Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h moins le quart. Dans quelques minutes, un autre passionné de football, Guy Carlier. Mais avant cela, Pascal Boniface qui est avec nous, spécialiste évidemment de géopolitique, mais passionné aussi de football. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Et auteur de ce livre, 3 minutes, oui, vous l'avez bien entendu, pour comprendre l'histoire de la Coupe du Monde de football. Vous révisez évidemment toutes ces Coupes du Monde, à la fois parce qu'il y a les aspects sportifs qui sont très intéressants, mais aussi tous les aspects géopolitiques. Alors, évidemment, il y a une pluie de critiques autour du Qatar depuis de nombreuses semaines déjà. La première question, Pascal Boniface, en quoi cette organisation de la Coupe du Monde au Qatar est une première aussi? Alors, c'est une première parce que c'est la première fois qu'un pays aussi petit, 3 millions d'habitants, dont 300 000 nationaux, et l'équivalent de la taille de l'Île-de-France, plus ou moins, organise cet événement. La dernière fois, c'était dans le pays le plus grand du monde. Et la prochaine fois, ce sera sur un continent, l'Amérique du Nord. Et puis, c'est aussi une première, et c'était plutôt là l'objectif de Michel Platini, lorsqu'il a voté en faveur du Qatar, c'est que le football se veut universel, il se veut être un empire qui conquiert le monde de façon pacifique, et il avait été partout, sauf dans le monde arabe. Et donc, pour parachever la conquête, il avait été en Amérique du Nord, il avait été en Asie, il avait été en Afrique, à chaque fois d'ailleurs suscitant peut-être pas la même hostilité que l'on voit aujourd'hui, mais en tous les cas, à chaque fois un scepticisme. Ah, ce ne sont pas des régions de football, il ne faut pas y aller. Et justement, le but du football, c'est parmi les civils qu'on fait les militaires et c'est parmi les pays qui n'ont pas de tradition de football qu'on élargit l'empire universel du football. Oui. À chaque Coupe du Monde, quasiment, il y a des histoires qui sont extra-sportives, Pascal Boniface, non ? Ah oui, ça est dès le début d'ailleurs. La première Coupe du Monde, c'est en Uruguay en 1930. Et pourquoi en Uruguay ? Parce que ce petit pays a une très bonne équipe. Mais il est coincé entre deux géants argentins et brésiliens. Et il veut, comme le Qatar aujourd'hui d'ailleurs, c'est assez frappant, exister sur la carte du monde. Et quoi de mieux pour cela que, même à l'époque, que d'organiser cette compétition ? Oui, c'est ça. Est-ce que les polémiques relatives à cette organisation de la Coupe du Monde donc au Qatar sont justifiées selon vous, Pascal Boniface ? Alors, il y a des arguments, oui, il y a des arguments de critique qui sont justifiés et qui sont portés par des gens qui cherchent un peu à améliorer la situation. Et le Qatar y a répondu d'ailleurs. On peut dire que les critiques d'Amnesty International sur le sort des travailleurs immigrés sont tout à fait justifiées. Et justement, Amnesty n'appelle pas au boycott. Amnesty appelle à se servir de la Coupe du Monde comme de coup de projecteur, que de la Coupe du Monde comme d'un levier pour obtenir des progrès sur la situation. Et puis, il y a des gens qui, pour des raisons diverses, critiquent. Il y a des gens qui demandent le boycott de toutes les compétitions sportives. Dès qu'il y a une compétition sportive, ils demandent le boycott parce qu'ils trouvent que le sport prend trop d'importance. Il y a des gens qui demandent le boycott que lorsque ce n'est pas dans les pays occidentaux, parce qu'ils voudraient que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde ne soient organisés que dans les pays démocratiques, donc en réalité occidentaux. Mais on voit bien que le monde est devenu multipolaire et que le sport est devenu multipolaire. Oui, c'est ça. Le sport et le football, qui est sans doute l'un des sports et un fait social, en fait, parmi les plus populaires sur la planète, quoi, et qui est capable de briser des lignes entre des différences ethniques, religieuses, en fait, à tous les niveaux, Pascal Boniface, non ? Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que tous les Français, enfin, sauf ceux qui n'aiment pas le foot, mais tous les Français vont supporter les Bleus, quel que soit le député pour lequel ils ont voté, quelle que soit leur conviction religieuse ou absence de conviction religieuse, et quel que soit leur statut social, du patron au chômeur. Et puis, effectivement, le football fait bouger les lignes au niveau international parce que très souvent, le premier contact qu'un enfant aura avec un étranger, ce sera par le biais d'un footballeur qu'il admire et qui n'a pas forcément sa nationalité, sa couleur de peau, ni même sa religion. Et vous l'avez dit au début, oui, le football, c'est vraiment le fait social total. Dans ce monde globalisé qu'est devenu notre planète, les footballeurs sont les citoyens les plus connus et très souvent les plus populaires, plus que les chefs d'État et de gouvernement. Oui, Mbappé aujourd'hui est peut-être plus connu dans le monde qu'Emmanuel Macron, quoi. Bien sûr. C'est clair. De Gaulle disait qu'il n'avait qu'un seul concurrent, c'était Tintin. Macron pourrait dire c'était Mbappé. Est-ce que les joueurs français, et puis les autres d'ailleurs, doivent faire un geste symbolique en signe de protestation lors de ce mondial? Alors, on pose cette question à Pascal Boniface sur les réseaux sociaux, et là, les gens sont assez partagés entre non et oui. À votre avis?
Ben, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas d'obligation et ce n'est pas à eux de résoudre tous les problèmes de la Terre. Et puis certains n'ont peut-être pas envie de protester. Il faut quand même bien réaliser que les protestations contre le mondial au Qatar, c'est seulement dans les pays occidentaux. Et je dirais plus particulièrement en France, vu les liens très étroits que la France et le Qatar ont. Il y a un peu ce débat, un peu en Allemagne, en Angleterre, un peu au Danemark aussi, mais dans beaucoup de pays, il n'y a pas ce débat. Et en tous les cas, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, il n'y a aucun débat là-dessus. Donc c'est quand même un débat occidental et encore plus présent en France. Oui, Pascal Boniface, un dernier mot sportif cette fois. Quelles sont les équipes qui partent favoris selon vous? Il y a je le suspecte, Brésil, Argentine, Allemagne, France, l'Espagne, l'Angleterre peut-être. Et puis, est-ce que la grande surprise, est-ce que deux pays très bons au football, la Belgique et les Pays-Bas, qui n'ont jamais gagné la compétition, est-ce qu'il y aura un nouveau venu parmi les vainqueurs, ou est-ce que ça sera une fois encore un pays qui a déjà gagné la compétition qui va remporter le titre? Tous les enjeux avec vous, finalement, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et auteur de ce livre. Donc, 3 minutes pour comprendre l'histoire de la Coupe du Monde de football. Vous pouvez l'acheter, c'est bien utile pour suivre en même temps et vous apprendrez énormément de choses. Merci d'avoir été avec nous. On vous rappellera pendant la Coupe du Monde, Pascal Boniface. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.